j'espère que vous allez bien. Les filles, je vous le dis tout de suite, ne faites pas attention à ma tête. Je me suis réveillée il y a pas longtemps et je me suis endormie avec mon make-up, chose qui m'arrive très rarement, je vais pas dire jamais, parce que des fois ça m'arrive, mais je suis tombée KO hier soir. On est allé déposer Ayane chez mes parents pour le week-end. Mes parents ont voulu qu'on reste manger, on est resté manger, on est rentré super tard et là, hier soir je suis tombée KO. Donc je vous épargne ma tête vite fait. Par contre, j'étais dans la salle de bain et j'allais commencer à faire mes soins pour les cheveux. Vous savez que j'ai acheté des produits bio, tout ça, des poudres, des huiles et tout. Et donc, j'allais m'attaquer à un petit DIY. Alors, je suis assez dégoûtée parce que, en fait, à la base, je devais faire la recette de Sarah Bea. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de commander la moitié des articles pour faire son soin. Et je sais pas, j'ai dû être distraite pendant que je passais ma commande. Du coup, je vais faire un petit tambouille. Je vais mélanger avec différentes recettes que j'ai trouvées sur internet, notamment des recettes que j'ai trouvées sur WAM Cosmetics. Là j'étais en train de regarder une recette de Naturellement Lila sur comment donner du volume et tout ça à ses cheveux. Donc je vais faire un mélange de tout ça je crois. Du coup, alors là je suis sur la vidéo de Naturellement Lila. Alors je vous explique. Déjà à la base, pour la recette de Sarah, il faut de l'huile de moutarde, mais il faut aussi de l'huile de ricin, il faut des huiles essentielles de pamplemousse et de citron bio. Et moi, mais laisse tomber, je suis passée mais complètement à côté de sa liste. Je sais pas pourquoi, j'ai pris que l'huile de moutarde. Donc je suis dégoûtée. C'est pas grave, c'est que partie remise. J'ai pris des petites poudres pour... Alors ça c'est surtout basé sur la vidéo de Naturellement Lila, où elle explique en fait comment donner du volume, épaissir les cheveux fins et apporter du volume. Donc voilà, donc ça c'est plus un mélange de poudre. Et là j'ai pris aussi de la poudre de Shikakai, ça c'était sous les conseils de Sarah, donc le compte Instagram Sarah Bea. Ça me chamboule un peu mon programme si tu veux. Donc je pense que je vais partir sur un soin à base de poudre, donc plutôt la recette de Naturellement Lila, tout simplement parce que c'est les ingrédients que j'ai le plus en fait. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire mon petit mélange ici. Et puis je vais commander le reste des ingrédients pour pouvoir faire mon soin donc anti-chute de cheveux et pour stimuler la repousse des cheveux donc de Sarah plus tard. Je suis un peu deg mais bon tant pis. Voilà, donc je vais commencer. Alors pour Naturellement Lila, elle nous conseille de prendre donc des poudres. Alors recette simple, 4 cuillères à soupe de poudre, un peu d'eau, à appliquer des racines aux pointes, laisser poser environ 1 heure et à réaliser 1 fois par semaine. Donc ce que je vais faire c'est que je vais alterner, je vais faire 1 fois par semaine ça et 1 fois par semaine je ferai le soin de... Quoique je sais plus combien de fois elle dit qu'il faut le faire Sarah pour stimuler la repousse, je sais plus. Bref, je regarderai ou je lui demanderai. Bon, je vais regarder la vidéo de Naturellement Lila et puis je vais m'attaquer à tout ça. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions. Alors je sais qu'il faut mettre sur les racines et les longueurs, mais je sais pas exactement comment faut procéder, donc je vais faire un peu comme je pense. Je vais appliquer ça un petit peu comme une coloration je pense. Je vais faire toutes les racines, je vais faire raie par raie. Ah non mais par contre, ah non mais on m'avait pas prévenu de ça. Ça tombe partout. Oh punaise, faites pas ça le jour où vous avez nettoyé votre salle de bain quoi. Oh my god. Peut-être que j'ai pas mis assez d'eau. Bon voilà, j'ai rajouté de l'eau, mais il faudrait pas que j'en mette trop je pense, parce qu'après ça va être trop liquide à mon avis. Par contre, il faut vraiment que je fasse ça au-dessus de l'évier. Ça m'a l'air d'aller mieux là quand même. Ah oui, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 1 cuillère à soupe d'huile de moutarde. Parce que ça, pour le coup, j'en avais. Étant donné que j'en avais besoin pour la recette de Sarah pour stimuler la repousse des cheveux. Et Naturellement Lila dit qu'on peut ajouter 1 cuillère à soupe d'huile végétale, comme par exemple l'huile de moutarde. Donc ça tombait à pic. J'espère que ça tâche pas. Enfin, j'ai fait exprès de mettre mon gilet à l'envers. Je me dis au cas où, si ça tâche, ça tâchera à l'intérieur de mon gilet. Oh, ça coule dans ma nuque. Enfin, dans ma nuque, sur ma nuque plutôt. Et donc, faut laisser poser ça 1 heure. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais en profiter pour faire un petit coup de rangement en bas. Puis après, je prendrai une bonne douche. Ou bien, j'en profiterai pour me démaquiller pour le coup. Comme ça je ferai un petit soin visage parce que j'ai de l'huile de Nigel, j'ai du Rassoul marocain. Il y a un soin que j'aime beaucoup justement
dans lequel je mets de l'huile de nigel et dans lequel il y a du rasoul. C'est la recette de soins de Sarah Béa. Mais je sais que ma peau, même mes cheveux d'ailleurs, aiment beaucoup le rasoul. Enfin, ça leur fait beaucoup de bien, donc je pense que je vais me faire poser un petit masque aussi en même temps, tant qu'on y est, vu que la salle de bain est absolument... Enfin, quand je dis la salle de bain, c'est surtout l'évier là qui prend un peu cher. J'aurais peut-être dû me démêler les cheveux avant. C'est tout moi ça. Moi quand je veux faire un truc, mais j'y vais en mode YOLO. C'est parti, on y va. Donc là, je pense qu'au niveau des racines, c'est bon. Maintenant, je vais en mettre sur les longueurs. Je sais pas si je vais en avoir assez. Ça va pas couvrir tous mes cheveux, je pense. C'est un carnage, je vous le dis. Et voilà. Mais je sais pas, faudrait que je demande à Naturellement Lila parce que en fait ça fait de la poudre, enfin ça sèche et ça tombe en poudre, donc je me demande si j'ai mis assez d'eau ou pas. Franchement c'est la galère. Alors on est toujours dans la salle de bain et là je me suis démaquillée et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer du coup le masque dont je vous ai parlé, donc c'est la recette de Sarah Béa. Alors il va vous falloir tout simplement 2 cuillères à soupe de rasoul marocain, 2 cuillères à soupe d'eau florale de menthe poivrée. Moi j'ai pas menthe poivrée, par contre j'ai rose, donc je vais mettre ça à la place, c'est ce que je faisais déjà avant quand je le faisais. Et une demi-cuillère à soupe de huile de nigel, donc ça c'est bon, donc j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Voilà le rasoul marocain, donc on a dit 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe d'eau florale, donc moi je vais mettre celle que j'ai, c'est eau florale de rose de Damas. Et ensuite une demi-cuillère à soupe d'huile de nigel. Alors l'huile de nigel, la voici, j'aime trop l'huile de nigel, franchement ma peau aime trop l'huile de nigel. C'est une cuillère à café que j'ai là, donc je vais faire la moitié. Dans un bol, mettez votre argile et rajoutez progressivement. Mélangez le tout pendant 3 bonnes minutes pour obtenir une pâte bien épaisse et facile d'application. Ils sont trop pratiques les flacons WAM Cosmétiques, comme ça ils se vissent et se dévissent. C'est trop bien. Donc je vais mélanger pendant 3 bonnes minutes. J'ai pas de... Normalement tu sais il faudrait un mini fouet machin et tout, mais j'ai pas le matériel. Donc je vais juste mélanger avec mes petits doigts. J'écrase en même temps les petits grumeaux, hop, pour que ce soit bien homogène, bien lisse. Et ça c'est un masque en fait qui sèche quand même assez vite. Donc il faut pas hésiter à souvent venir l'humidifier pendant que vous le posez, parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué que si je fais pas ça, au bout d'un moment tout sèche et ça commence à... Enfin c'est de la poudre en fait qui tombe. Donc il faut vraiment bien toujours l'humidifier avec un pchit, soit de l'eau tout simplement. Moi je vais utiliser mon eau florale pour humidifier de temps en temps. Mais ce masque là c'est une pépite. Bon je pense que c'est bon. Bon ça fait pas 3 minutes Sarah, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais je pense que ça suffit. Pareil vous pouvez aussi appliquer ça au pinceau, mais moi j'ai pas tout le matos. Bah c'est bien parce que comme ça, une fois que ce sera l'heure de rincer le masque, je pourrai en même temps, je vais tout rincer sous la douche en fait. Ça sera beaucoup plus simple. C'est trop agréable, c'est frais. Puis ce qui est bien dans ces cas-là, c'est que même si tu t'en fous dans les cheveux, c'est pas grave. Aujourd'hui c'est samedi et aujourd'hui on va aller faire un petit coucou à la maman d'Isaac. Parce que c'est vrai qu'elle habite à plus de 30 km de nous. Du coup, avec ce deuxième confinement là, c'était un peu compliqué. Enfin, on gardait contact quand même, mais ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé la voir. Du coup, on va y aller tout à l'heure. Ah oui, les filles, je voulais vous remercier pour vos messages d'anniversaire. Franchement, vous êtes adorables. J'ai reçu beaucoup de messages et franchement, merci du fond du cœur. Ça me touche énormément. J'ai pas pu forcément répondre à tout le monde, mais ça me touche beaucoup. Et c'est marrant parce que plus je vieillis en fait, et moins je parle de mon anniversaire, plus jeune, voilà, c'était genre ah la semaine prochaine c'est mon anniversaire et tout, mais maintenant j'en parle quasiment plus, je sais pas si j'y accorde moins d'importance ou si c'est parce que, je sais pas, je vieillis, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'en parle de moins en moins. Voilà, bon bah je vais laisser poser, il me semble que ça c'est 10 minutes. Je vais laisser poser 10 minutes, un quart d'heure, je vais l'humidifier, je vais prendre ma douche, tout ça. Et on se revoit quand je serai un peu plus présentable. A tout de suite. Les filles, me voilà prête. Alors franchement, les produits sont top. Je vois vraiment une différence. Je sais pas si vous allez voir, mais franchement, il y a un volume de fou au niveau de mes cheveux. Bon, alors certes, c'est pas quelque chose qui va agir tout de suite. Au niveau de la stimulation, de la repousse et tout ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut faire longtemps et qui va se voir après plusieurs mois peut-être ou semaines.
mais déjà le volume de fou. Par contre, je vous avoue qu'en me coiffant les cheveux et en les séchant et tout, il y avait encore beaucoup de poudre. Moi ça me dérange pas parce que je sais que c'est de la poudre qui est bonne pour les cheveux et tout ça, mais je me dis heureusement que j'ai pas mis un t-shirt blanc ou enfin voilà un truc où vraiment ça se verrait. Mais voilà, sachez-le. Je vais m'asseoir 2 secondes. Après je vous avoue que j'ai eu quand même du mal à me rincer les cheveux dans le sens où en fait à chaque fois que l'eau coulait, il y avait toujours de la poudre quoi qui tombait. Après j'ai fait qu'un seul shampoing, peut-être qu'il faut en faire 2, je sais pas. Et du coup je rinçais et je sentais même quand je passais mes mains comme ça sur mon cuir chevelu, je sentais que c'était encore granuleux. Donc à la fin ce que j'ai fait c'est que j'ai rincé mes cheveux, la tête vers le bas, et là il y en avait encore qui coulaient mais ça a vachement aidé. Donc je pense que c'est mieux de faire comme ça. Enfin, voilà, moi comme je vous l'ai dit ça me dérange pas plus que ça, c'est pas voyant, moi je le sais. Peut-être que j'en ai un peu, non j'en ai même pas sur le t-shirt. Puis après j'ai passé un coup de sèche-cheveux et tout ça, donc il y avait encore de la poudre qui partait, donc je pense que ça a dû aider aussi. Mais voilà, faites pas ça le jour où, je sais pas, vous avez un rendez-vous ou j'en sais rien, enfin voilà. Sachez que peut-être que la première fois vous aurez un petit peu de mal comme moi, mais sinon honnêtement niveau volume je suis vraiment impressionnée. Je vais quand même mettre un petit peu d'huile sur mes cheveux. Alors pour le coup c'est une huile qui est pas du tout qui est pas naturelle et tout ça, mais c'est une huile que j'aime bien pour mes cheveux. Hop, je vous pose là 2 minutes. C'est l'huile de la marque Amica et c'est une huile en fait qui fait briller les cheveux. J'aime bien son odeur aussi. Par contre j'aimerais bien tester un jour l'huile de brocoli, parce que Naturellement Lila elle dit à chaque fois que c'est bon pour les cheveux et puis pour les frisottis et tout ça. J'aimerais bien tester à l'occasion. Franchement je suis trop impressionnée. Et le soin pour le visage pareil, après j'avais la peau toute douce. Ma peau elle adore l'huile de Nigel, le Rassoul. Elle adore ça, elle te boit ça comme je ne sais quoi, donc franchement voilà. Donc je suis prête pour attaquer la journée, je suis prête surtout pour aller voir ma belle maman. Donc on va aller prendre la route, je vous dis à plus tard. Les filles, on est dimanche aujourd'hui, donc c'est le lendemain. Donc hier on est allé chez ma belle maman, c'était super bien, on a passé un super bon moment. Et il fallait absolument que je vous montre ce qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Franchement je m'y attendais tellement pas, mais elle a tellement tapé dans le mille. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer. Mais honnêtement ça va mais totalement dans le thème de ce vlog, je vous montre tout de suite. Alors, pour commencer, on a ce magnifique, cette superbe composition on va dire, comme ça dans un bocal. D'ailleurs il faut que je la... Non mais mes chaussettes il faut que je la sorte de son emballage, mais je voulais vous la montrer. Donc déjà ça c'est super beau, je sais pas encore où est-ce que je vais la mettre dans la maison. J'avais pensé peut-être dans la salle de bain, ça pourrait faire super joli, mais bon enfin voilà. Mais en tout cas donc on a ça, mais surtout ce que je voulais vous montrer c'est ce qu'il y a dans ce sac, vous allez comprendre. Alors ici on a déjà une balance digitale cosmétique. Donc là je pense que vous avez compris. En fait ma belle-maman m'a acheté plein d'ustensiles en fait pour pouvoir faire mes propres cosmétiques ou mes crèmes, mes soins, mes masques et tout ça. Mais comme vous vous souvenez donc dans le début du vlog je vous disais que justement j'avais pas de petits fouets et tout ça. Enfin j'avais pas vraiment les ustensiles qu'il fallait pour faire tout ce qui était DIY, les soins maison et tout. Et du coup donc on a déjà cette spatule pour pouvoir faire tous les mélanges et tout ça. Et ici, dans cette superbe boîte, on a tout ce qu'il faut pour faire les petites recettes, les petits DIY. Donc ici, on a un entonnoir comme ça. On a le petit fouet dont je vous parlais justement au début du vlog où je vous disais que que j'ai pas de fouet pour faire les mélanges et tout. Donc franchement je lui ai dit mais ça pouvait pas mieux tomber, enfin t'as vraiment tapé dans le mille. Ici on a la petite coupelle pour faire les petits mélanges avec le petit bec verseur comme ça. On a du macérat huileux de figues de Barbarie, je vais vous montrer après la recette qu'elle m'a sélectionnée pour utiliser tous ces produits. On a de l'huile végétale d'avocat et pareil tout ça c'est des choses qu'il me fallait. Ah oui ça je voulais tester, c'est de l'encens mais vous savez en huile essentielle. Là j'ai déjà mis en route mon diffuseur d'huile essentielle, j'ai mis de la menthe poivrée. Mais la prochaine fois je vais tester ça parce que justement je cherchais de l'encens comme ça en huile essentielle mais je savais pas si ça existait et donc encore une fois elle a vraiment tapé dans le mille. Ici on a du macérat huileux, alors ça je sais pas ce que c'est, délicrise italienne, je sais pas du tout ce que c'est. Et ici donc on a le flacon avec la pipette, hop. Là on a la petite seringue et enfin on a de la coenzyme je sais pas trop ce que c'est. Franchement c'est trop adorable. En fait elle a sélectionné tous les ingrédients pour pouvoir faire cette recette élixir anti-âge hors verre. Et voilà, et donc elle m'a pris tous les ingrédients et j'ai plus qu'à suivre la préparation. Puis j'en aurai pour apparemment 6 mois je crois, environ 6 mois pour la conservation. Mais franchement c'est top, je suis trop contente et je lui ai dit mais
ça pouvait pas mieux tomber et c'est vraiment une super idée de cadeau. Et sinon, dans un tout autre sujet, tout à l'heure je me suis mise un petit peu devant mon ordinateur et en fait j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire pour le repas de l'Aïd. Donc comme je vous l'avais dit dans mon vlog précédent, cette année j'avais vraiment envie de marquer le coup, de le fêter et tout ça, et j'avais envie de préparer le repas et tout pour ma famille. Donc ma maman a décidé de ramener le sucré parce que le sucré, voilà, c'est sa spécialité. Mais par contre je lui ai dit que je me chargerais du salé. Alors j'ai fait la liste des ingrédients, j'ai décidé ce que j'allais faire à manger, et en plat principal j'ai longtemps hésité. J'avais pensé au poulet rôti parce que c'est vrai que c'est simple, c'est convivial et tout, mais le poulet rôti c'est quelque chose qu'on mange un peu tout le temps dans l'année, et donc j'avais envie de marquer le coup, et donc j'ai hésité aussi avec des plats en sauce style tagine marocain et tout ça, ou bien j'avais pensé au couscous. Donc finalement je me suis arrêtée sur le couscous tunisien et j'ai regardé sur internet et il y a pas mal de recettes de couscous tunisien fait au Thermomix, parce que moi des couscous j'ai dû en faire 2 ou 3 dans ma vie et c'est pas du tout ma spécialité, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Par contre le fait de savoir que je peux le faire au Thermomix et le fait d'avoir regardé aussi pas mal de recettes avec le Thermomix pour le couscous tunisien qui était vraiment fait par des tunisiennes, enfin voilà, qui maîtrisent le couscous, et bah ça m'a rassurée et je me suis dit que avec tout ce qui est, vous savez, le Varoma, donc l'option cuisson à la vapeur, du couscous, enfin de la semoule et tout ça qu'il y a dans le Thermomix, je pense que vraiment ça peut, je vais pas dire que ça va être inratable, mais je pense que, enfin en tout cas moi ça va me mettre en confiance pour le faire. Donc voilà, je vais me lancer là-dessus, donc sur le couscous pour le jour de l'Aïd. Et sinon je voulais vous montrer un petit peu. Alors faites pas gaffe, j'ai foutu du fond de teint là parce qu'à chaque fois je me touche le visage et bref c'est pas grave. Donc Aïd 2021, donc j'ai prévu de faire des œufs mimosa. Donc j'ai écrit 18 œufs, ça sera largement suffisant, on va être 6, mais j'aime bien toujours prévoir en plus selon voilà les goûts de chacun, on sait jamais si quelqu'un passe à l'improviste et tout ça. La moutarde c'est pas pour les œufs mimosa, c'est parce que Isaac voulait faire de la mayo maison. Voilà, ensuite donc ça c'est mes ingrédients pour mon couscous. Je vais pas faire beaucoup de couscous parce que justement on va grignoter d'autres choses en même temps, donc ça sert à rien de faire quelque chose de trop gros. Ici j'ai décidé de faire aussi des mini croissants saumon fumé. Et alors j'ai mis tartare, mais en fait c'est un fromage, enfin ail et fines herbes quoi, peu importe la marque, mais à choisir je préfère le tartare au boursin, c'est pour ça que j'ai écrit tartare. Donc voilà, et je vais parsemer au-dessus des graines de sésame. C'est super simple hein, pour les mini croissants. En fait je prends une pâte feuilletée, je fais des triangles, je mets le saumon fumé au bout et puis j'enroule, enfin tout simplement, c'est pas des vrais croissants de boulangerie quoi. Je vous montrerai, de toute façon je vais tout vous filmer mes préparatifs de l'Aïd, mais bon ça sera pas dans cette vidéo-ci, pardon. Ensuite j'ai décidé de faire des mini palmiers au fromage, ça c'est une recette que j'ai piquée à Sarah Béa, donc dans une de ses stories permanentes elle a partagé la recette, donc ça a l'air super simple aussi. Il faut juste une pâte feuilletée, du fromage frais, du fromage râpé, et puis en fait vous roulez la pâte et vous coupez des tranches on va dire, et puis après ça fait des jolies formes de palmiers. Et enfin j'ai décidé de faire des mini pizzas thon mozza olive, donc voilà il me faut quelques petits ingrédients comme ça, mais de toute façon je vous embarquerai avec nous quand on ira faire les courses. Sinon les filles, je sais pas si vous voyez, mais il y a tellement de fleurs dans la maison actuellement. Moi ça me fait trop plaisir déjà parce que voilà c'est des personnes qui ont pensé à moi et tout, enfin ça me fait évidemment chaud au cœur, mais en plus comme vous savez moi j'adore les fleurs et je disais à Isaac mais moi j'aimerais trop que la maison soit tout le temps comme ça, alors que lui il me disait non mais on se croirait chez un fleuriste ici. Donc là on a le magnifique bouquet de fleurs qu'Isaac m'a offert, ça c'est une copine qui habite en Angleterre, ça c'est moi qui avais acheté les fleurs séchées. Là-bas juste là c'est un magnifique bouquet de la part de Sarah et Nejet. Sarah c'est le compte Sarah Béa que vous connaissez, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et Nejet c'est le compte Enjoy Learning Family que j'aime beaucoup aussi. Il y a un autre bouquet, bon je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est ma maman qui me l'a offert, et là donc il y a la magnifique composition de la part de ma belle maman. Et c'est vrai que j'y pensais la dernière fois, enfin plus le temps passe et moins je parle de mon anniversaire, et je sais pas non plus si c'est à cause du confinement qu'il y a eu depuis l'année dernière et tout ça. C'est vrai que les anniversaires et tout ce qui est fête, célébration et tout, ça a pas forcément le même goût, tu vois, il y a un petit goût amer au fond, tu vois, parce que enfin c'est un peu un arrière-goût quoi, parce que c'est vrai qu'on peut pas célébrer les choses comme on veut et tout ça, mais voilà, enfin ouais je sais pas, ou peut-être parce que je vieillis, j'en sais rien, et du coup j'accorde moins d'importance à mon anniversaire. Ceux des autres, voilà, j'y accorde toujours l'importance, enfin j'aime bien marquer le coup et tout, mais c'est vrai que pour le mien, ouais je sais pas, j'y pense de moins en moins.
Enfin voilà, bah écoutez les filles, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Ah non, je voulais vous parler d'autre chose aussi avant. Demain j'ai rendez-vous pour une mammographie. Et en fait c'est la première fois que je vais faire ça, je vais faire cet examen. Donc je stresse un peu parce que je sais pas trop comment ça se passe et tout. J'ai regardé un petit peu sur internet. Enfin voilà, j'ai lu comment se passe le truc. Apparemment donc on te presse la poitrine, les deux seins de toute façon, mais l'un après l'autre entre deux plaques et ça prend les photos. On vous demande d'arrêter de respirer pendant quelques secondes, le temps de prendre les photos et tout. Mais ouais, c'est flippant quand même. Enfin moi j'y vais parce que mon médecin, tous les ans elle me palpe et tout, elle vérifie bien évidemment. Je dis ça un peu à la rigolade mais c'est très sérieux, il faut se faire checker, c'est important. À partir de l'âge de 25 ans je crois, il faut se faire palper par son médecin ou sa gynéco et tout ça. Et donc là ouais c'était le moment de le faire. Et ouais elle a senti une petite masse et moi c'est vrai que c'est une masse que je sentais depuis un petit moment, mais en fait j'ai la même de l'autre côté sauf que celle sur le sein gauche du coup elle est un petit peu plus développée et je la sens un petit peu plus. Donc elle a préféré la faire vérifier pour être sûre. Elle m'a dit c'est sûrement rien mais bon voilà comme ça on vérifie. Bah du coup je flippe un peu quoi, j'ai un petit coup de stress. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet. Bon c'est peut-être quelque chose qu'il faut pas faire parce que du coup voilà t'as des témoignages malheureusement de personnes qui ont attrapé un cancer du sein et tout. Mais voilà, mais ce que je voulais dire c'est qu'en tout cas si vous sentez quelque chose n'attendez pas, si vous avez le moindre doute ne dites pas bon c'est pas grave ça va passer. Après bien évidemment la poitrine change selon le cycle hormonal, avec les règles c'est un peu plus douloureux, après voilà ça passe et tout, mais voilà si vous avez le moindre doute ne prenez pas ça à la légère, c'est important, c'est comme le frottis, c'est comme tous les check-up quoi qu'il faut faire en amont comme ça pour éviter des choses un peu plus graves plus tard. Donc voilà, il est 7h moins le quart, je suis en train de regarder vous savez le 66 minutes, moi j'aime bien regarder mes documentaires du dimanche, ouais je vous avoue que c'est aussi pour ça que je coupe le vlog un petit peu plus tôt parce que c'est pas que je cogite mais j'y pense quand même et comme ça voilà je finis plutôt entre guillemets de filmer et puis comme ça demain je pourrai me préparer pour le rendez-vous et tout. Donc voilà les filles, écoutez je vous fais des gros bisous, je vais aller faire la shorba pour Isaac ce soir, la soupe de poisson. Je vais m'occuper d'Ayane aussi, donc demain c'est lundi, donc retour à l'école et tout ça. Donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.